Au cours des dernières semaines, nous avons commencé à étudier la fin des temps et le livre d'Apocalypse. Nous avons divisé la fin des temps en 4 périodes: l'âge de l'Église, la tribulation, le millénaire et le début de l'éternité. À ce moment, nous regardons l'âge de l'Église et ce que la Bible dit à ce sujet. L'une des choses les plus importantes que l'Église doit comprendre à propos de la dernière partie de l'âge de l'Église est que ce sera une période très dangereuse à vivre physiquement et spirituellement. La Bible enseigne qu'il y aura une grande apostasie qui aura lieu avant la venue de l'Antéchrist. Écoutez ce que Paul dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impiet, le fils de perdition. » Paul dit qu'avant que l'enlèvement ne se produise, l'Église va connaître une grande rébellion. Dans la version King James, il est écrit une chute. Le mot est apostasie. Ce mot signifie un abandonnement ou une défection de la vérité. Ce mot n'est utilisé que 2 fois dans la Bible, une fois dans le verset ci-dessus et une fois dans le livre des Actes, chapitre 21, verset 21, où Paul est accusé d'avoir enseigné aux Juifs une défection des lois de Moïse. Ce terme signifie évidemment de se détourner de quelque chose que l'on croyait auparavant. Beaucoup de gens peuvent dire que ces versets sont très vagues dans ce qu'ils disent, et donc doutent l'enseignement sur la grande apostasie. Mais ces enseignements peuvent très facilement être soutenus par de nombreux enseignements tout au long du Nouveau Testament. Jésus lui-même dit que la grande apostasie va venir dans le futur, lorsqu'il enseigne à ses disciples les signes de la fin des temps. Parmi les nombreux signes que Jésus nous donne pour reconnaître la fin des temps, le signe le plus répété qu'il donne est la venue de faux enseignants dans l'Église. Non seulement il dit que les faux enseignants seront un énorme problème, mais il dit aussi à plusieurs reprises que beaucoup se détourneront de la foi et suivront les faux prophètes. Écoutez ce que Jésus dit en Matthieu 24, versets 1 à 13. Comme Jésus s'en allait, aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Les disciples interrogeaient Jésus sur la fin des temps et sur les signes de sa venue. Et Jésus leur répondit dans ces versets. Jésus leur donne les signes bien connus dans l'Église. Guerre et bruit de guerre, la nation se levant contre des nations, les royaumes contre les royaumes, les famines, les tremblements de terre, la persécution, la haine envers les chrétiens de toutes les nations, la haine au sein de l'Église et la méchanceté. Le signe le plus répété qui est donné cependant est qu'il y aura de faux prophètes qui en tromperont beaucoup. Au verset 4, Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Il nous ordonne de faire attention. Assurez-vous de ne pas vous faire tromper. Beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup prétendront être le Messie, et beaucoup seront trompés. Écoutez ce qu'il dit au verset 9 à 11. Il dit « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » La persécution va augmenter dans toutes les nations. Et les nations vont nous haïr parce que nous restons forts dans la foi. Quand cela arrive, beaucoup se détourneront de la foi. Pourquoi ce détournement? Parce qu'être chrétien à ce moment-là sera très difficile. Non seulement les chrétiens se détourneront du christianisme, mais ils trahiront les uns les autres. Finalement, Jésus dit que beaucoup de faux prophètes apparaîtront pour tromper beaucoup de gens. Nous pouvons supposer que ces prophètes enseigneront un christianisme accepté par le monde, et c'est pourquoi beaucoup les suivront. Ce christianisme ira contre la doctrine biblique claire et acceptera la méchanceté et les mensonges du monde. Jésus mentionne une fois de plus les faux prophéties au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si il était possible, même les élus. Voici, je vous les annonçais d'avance. Comprenons que la fausse prophétie est quelque chose qui a suivi l'Église tout au long de l'âge de l'Église. Et pourtant, conformément à l'enseignement de Jésus, selon laquelle ces signes sont des débuts des douleurs de l'accouchement, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils s'aggravent à l'approche de la fin de l'âge de l'Église. L'enseignement sur la grande apostasie se trouve à plusieurs reprises dans tout le Nouveau Testament, nous laissant sans aucun doute sur la situation dans laquelle se retrouvera l'Église avant le temps de l'enlèvement. Avant d'examiner deux autres prophéties, comprenons que les avertissements concernant les faux enseignements étaient une partie essentielle de l'enseignement des apôtres envers l'Église. Écoutez ce que Paul dit à l'Église en Éphèse, dans le livre d'Actes, chapitre 20, versets 29 à 32. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Pendant 3 ans, Paul a enseigné à Éphèse et a mis en garde l'Église contre les faux prophètes à venir. Ces prophètes surgiraient d'entre eux
et déformerait la vérité. Au verset 31, Paul dit que ce sujet était un sujet sur lequel il n'a jamais cessé d'enseigner, pendant 3 ans, nuit et jour, et avec larmes. L'Église devait veiller en restant proche de Dieu et de sa parole. Cet avertissement n'est pas seulement pour l'Église de l'Éphèse. Paul a clairement enseigné que ce problème avec les faux prophètes deviendra très grave avant le retour de Christ. Écoutez ce que Paul dit en 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Ce n'est pas beaucoup plus clair que ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est enseignant à travers Paul et disant que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. La déclaration la plus choquante n'est pas qu'ils abandonneront la foi, mais pourquoi ils l'abandonneront? Ils suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. Les choses vont vraiment mal tourner pendant cette période de grande apostasie. Il semble que l'apostasie ne sera pas seulement grande en nombre, mais grande en gravité. Dans son deuxième livre à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, Paul clarifie encore une fois de plus cet enseignement. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qu'il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruction, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul place ces déclarations dans le contexte de la fin des temps, lorsqu'il dit « en vue de l'apparition de Jésus-Christ et de son royaume ». Selon le premier livre de Timothée, chapitre 1, verset 3, Timothée a été laissé en Éphèse et il devait ordonner à certains hommes de ne pas enseigner la fausse doctrine. La prédiction de Paul dans le livre d'Actes, chapitre 20, s'était déjà réalisée dans l'église d'Éphèse. Ici, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 3, Paul prédit un temps futur où les gens ne se supporteront plus la saine doctrine. Ils rassembleront autour d'eux de nombreux enseignants pour leur enseigner des choses qu'ils veulent entendre, au lieu de la pleine volonté de Dieu, telle qu'elle soit trouvée clairement exprimée dans la parole de Dieu. Ces gens se détourneront de la vérité et ils se tourneront vers des fables. C'est la définition de l'apostasie. Si les déclarations de Jésus ne suffisent pas, et que les enseignements de Paul ne suffisent pas, nous avons Pierre qui nous annonce le même avenir pour l'Église. Écoutez ce que Pierre dit dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par votre apôtre. Sachez avant tous que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu,
ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour de jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre dit à l'Église que l'une des raisons pour laquelle il leur écrit est de les stimuler à une pensée saine. La pensée saine se trouve dans les paroles prononcées dans le passé par les saints prophètes. Puis Pierre donne un avertissement à l'Église en disant « Par-dessus tout, de première importance, principalement, le mot racine ici est proton. Tu dois comprendre ces choses, il dit. C'est des choses super importantes pour l'Église à comprendre. Que doit comprendre l'Église ? Pierre enseigne quelque chose sur les derniers jours ici. Pierre dit que dans les derniers jours, les moqueurs viendront se moquer de ceux qui croient encore à la seconde venue de Christ. Et ils se moqueront de ceux qui croient au jour du jugement à venir. Ces gens qui sont des moqueurs oublient délibérément ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ils savent ce qui est écrit, mais ils refusent de l'accepter. Les faux prophètes de la fin des temps égareront l'Église parce qu'ils ont tout choisi de ne pas apprendre et acquérir les connaissances de l'Ancien Testament. Ils ont rejeté l'enseignement sur la création en 6 jours pour leur science de l'évolution plus avancée, ils disent. Ils ont rejeté l'enseignement sur le jugement de Dieu trouvé dans l'histoire du déluge et ils appellent l'Ancien Testament un document historique sur la pensée de l'homme à propos de Dieu, au lieu d'appeler l'Ancien Testament véritablement les mots de Dieu. Ils ont avancé au-delà de la parole de Dieu et ne croient donc plus à la prochaine destruction par le feu de ce monde présent, et ils ne croient plus au jugement qui vient. Ne vous y trompez pas et comprenez ceci. Si les prophètes se trompent au sujet de la création, ils vont aussi se tromper au sujet de la fin des temps. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament, et il existe de nombreux enseignements fondamentaux sur Dieu dans l'Ancien Testament que nous devons comprendre avant de pouvoir passer au Nouveau Testament. La Bible dit que les faux enseignants sont autorisés dans nos églises afin de tester notre amour pour Dieu et notre amour pour sa parole. Écoutez ce que dit les versets suivants. Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 3. Si il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connaisses point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Dans Deutéronome, il était dit aux gens qu'ils devaient examiner tout ce qui leur était enseigné par les prophètes. Même si les prophéties et les signes et prodiges avaient eu lieu, les gens devaient examiner l'enseignement derrière ces signes. Le verset 3 dit que Dieu teste son peuple en permettant à ces faux prophètes de parler parmi eux. Paul avait des problèmes avec les faux prophètes dans ses églises. Ils enseignaient pas un nouveau Dieu, mais un nouveau Jésus. Ces faux prophètes viendront dans l'Église pour tester les chrétiens. Dieu teste si nous l'aimons, en voyant si nous nous accrochons aux paroles qu'il a prononcées de tout notre cœur. Il est si important de nos jours de ne pas être impressionné par les signes et les prodiges et les prophéties. Il est si important
de tester l'enseignement derrière tous les signes et les prodiges qu'on voit. D'autant plus que la Bible dit que l'Antichrist viendra tromper le monde avec les signes et les prodiges. Écoutez ce que le Nouveau Testament dit à ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 18 et 19. Et d'abord, j'entends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Paul fait écho à ce qui nous a été dit dans le livre de Deutéronome. Il y avait des divisions dans l'église de Corinthe, et Paul dit que la division est utilisée pour montrer qui est approuvé par Dieu et qui ne l'est pas. Les sectes doivent venir parmi nous. Les personnes approuvées par Dieu s'accrocheront à la parole et ne joueront pas avec elle. Ils ne déformeront pas les mots de Dieu au mieux de leur capacité. Bien sûr, nous avons tous des faiblesses dans notre compréhension de la parole de Dieu, mais nous devons aimer la parole de Dieu. Ce sont ceux qui n'aiment pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu et essaient de les expliquer et de les déformer qui risquent d'être trompés. La grande apostasie approche. L'Église doit être prête pour cela et l'Église doit s'accrocher fermement à ce qui est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul dit que beaucoup à la fin des temps seront trompés et suivront l'Antichrist parce qu'ils ont refusé d'aimer la vérité. Ceux qui refusent de s'accrocher à la vérité et seront autorisés à être trompés par l'Antichrist. Je veux terminer avec les paroles d'avertissement de Paul qui se trouvent en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensonges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le sujet de la grande apostasie n'est pas assez abordé dans les églises. Les faux enseignants et les prophètes sont partout de nos jours, et la plupart d'eux sont extrêmement célèbres. Si l'Église ne peut pas voir à travers les faux enseignants de notre époque, comment pourra-t-elle voir à travers les mensonges trompeurs de l'Antichrist? Paul nous dit que aimer la parole de Dieu est un sauvegarde pour nous. Lire les Écritures et croire ce qu'elles disent, même si nous n'aimons pas ce qu'elles disent, est extrêmement important. Une fois que vous commencez à changer la parole de Dieu, une fois que vous commencez à éviter certains sujets comme l'enfer ou la création en 6 jours, vous essayez de les expliquer avec de la sagesse du monde, vous commencez à vous tromper. Une personne qui choisit de ne pas accepter les enseignements clairs de la Bible, tels que la création en 6 jours, s'engage sur une voie qui la conduira à de nouvelles tromperies. Ils deviennent délirants et il y a peu d'espoir que ces personnes soient capables de voir à travers la puissance d'illusion qui va venir. Les versets ci-dessus disent que Dieu permettra à ces gens d'être trompés parce qu'ils ont refusé de croire les paroles de Dieu. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et que sa grâce soit sur vous et votre maison.